Salut la team. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo plutôt, euh, comment dire, plutôt tutoriel. Et je vais vous montrer comment gagner de l'argent en faisant tout juste au pari de l'euro. Alors tout d'abord, il faudra aller sur le site de l'UEFA, c'est uefa.com. Vous vous connectez et ensuite vous allez dans jeu et là dans match pronostiqueur et on commence les pronostics. Donc je vais faire une série, enfin la première série de matchs en gros. Et alors, la première astuce pour faire des pronostics qui tiennent la route, c'est simple, c'est qu'il faut que ça raconte une histoire. Donc bon, moi je m'y connais beaucoup en foot, du coup l'histoire que je raconte, elle est juste. Donc si vous voulez me prendre mon histoire, ça marche. Mais si vous voulez inventer votre propre histoire, mais risquer de pronostiquer un peu faux, vous pouvez le faire. Donc on commence par le premier match tout de suite. Turquie, c'est la Turquie. Bon, Italie, pas besoin de le préciser, je pense. Donc vous avez les pronostics populaires, moi je cache ça parce que c'est vraiment embêtant. Donc si on regarde, la Turquie, c'est une équipe de crack et l'Italie, ils ont même plus de gardien. Donc ici, c'est simple, c'est un 3-1 pour la Turquie. L'Italie qui va marquer quand même un but parce que la Turquie, ils sont un peu, c'est leur premier match. Première équipe qui gagne, bah la Turquie bien sûr. Et le premier buteur. Alors là, si ça demande la reconnaissance, je vous permets de vous inspirer de moi. Donc ici, un des joueurs qui est très fort, c'est Under. Donc moi je vais le mettre. Après, libre à vous. Euh, le... Ce truc contre la Suisse, c'est deux équipes assez ennuyeuses. 0-0. Aucune équipe qui marque. Et le premier buteur, bah il n'y en a pas vu que c'est 0-0. Ça, vous pouvez me faire confiance, c'est deux équipes assez mauvaises. Donc le match sera ennuyeux. Je vous conseille même pas de le regarder. Danemark contre Finlande, c'est deux équipes intéressantes. Mais le Danemark, c'est les inventeurs des Lego, alors ça sera 1-0. Première équipe qui gagne, le Danemark. Faites-vous pas avoir, parce que si vous mettez 0, bah, il faut pas mettre la Finlande. Enfin bref. Et là, le premier buteur, c'est simple, c'est un Danois très fort, c'est Timou. Donc vous pouvez mettre Timou. Belgique-Russie, la Belgique, des cracks, 5. La Russie, des gros nuls, 0. Ça, c'est évident. Belgique qui marque en premier. Et en Belgique, le joueur star, c'est assez facile de savoir qui c'est Lukaku. Un gros crack, ce gars. Angleterre-Croatie, un match serré, ça sera un partout. euh, Avec un premier but de l'Angleterre. Non, 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 de la Croatie, je veux dire. Et en fait, la Croatie, on se souvient, la dernière coupe qu'ils ont participé, ils sont vraiment allés loin. C'était des cracks internationaux. Je pense qu'ils vont refaire le coup cette année. On verra bien. Euh, donc, premier buteur, c'est. J'avais dit c'était la Croatie. Et là, on a les joueurs et c'est Petkovic. Parce qu'il est craquito ce gars. Australie, Macédoine. Bon, l'Australie va gagner 1-0. Avec Australie, hop, premier buteur. Euh, c'est lui, en fait, il est premier sur la liste et souvent le premier, il est, il est premier buteur. L'équipe orange, ils sont grave forts. L'Ukraine, c'est des gros nuls. Ça m'a marché comme ça. Hop, Pays-Bas et premier buteur. Donc dans les Pays-Bas, quand même des gens assez forts, surtout Luke. Lui, c'est un craquito. Euh, Ce match-là, hmm, deux équipes assez mauvaises, mais la Scotland, c'est plus près de l'Angleterre, du coup, ils ont peut-être des chances de marquer. Et c'est assez bizarre, mais il est entouré en vert parce qu'en fait, ça a bugué sur le site. Du coup, il faut voter Scott, c'est Scott qui marquera. Bref. Alors, Lewandowski contre la Slovaquie. Lewandowski, c'est un 4, il faut marquer 4-2, ouais, vas-y. Lewandowski, bien sûr, et premier buteur. Je pense que la question se pose pas. C'est Robert, pas ce Robert ni ce Robert, mais bien Robert Lewandowski.
Espagne, Sweden. Donc c'est pour l'équipe de PewDiePie. L'Espagne, on va dire c'est 1, Sweden 2, chill, première équipe qui marque, Espagne. Non, merde, je voulais inverser. 1-0 avec un premier buteur qui sera Marara. Bref, Hongrie-Portugal. Hongrie, des gros clacos. Portugal, il y a Ronaldo, du coup, un but. Parce que Ronaldo il troll. Portugal. Non, je vais tenter le bail. 1-1. Première équipe qui marque Portugal et la Hongrie ils vont rattraper à la fin. Non, ça sera la Hongrie qui va marquer et ça sera un match de malade parce qu'on va être en mode quoi, la Hongrie ils sont trop forts. Et juste à la fin, Ronaldo il arrive, il est en mode lucarne, enfin bref, je vous le dis, ça sera un match. Et ça sera sur un coup franc donc tout le monde sera là et c'est lui qui va marquer. Il a une tête de buteur. France-Allemagne, ça va être. On peut croire que ça va être beau, mais je suis désolé, c'est un dommage. La France est trop forte. La France ne va pas perdre un match de la coupe, en fait. C'est comme ça que ça marche. Avec euh, le, le buteur qui sera Olivier Giroud. Non, Karim Benzema. J'hésite. C'est une bonne question. Vas-y, on va dire Olivier tranquille. Olivier Giroud, j'y crois. Donc, ah oui. Et il faut jouer dans un match le x2. Je vous conseille de le mettre sur ce truc parce que c'est juste. Ça ne peut pas être. Bref. Deuxième journée, tranquille. Ça, je vous laisse faire. Je les ferai en off. Vous faites le même principe. Il faut que ça raconte une histoire. Pensez un peu aux gens importants. Par exemple, en Croatie, on a Petovic. Et bah, il est grave chaud. Du coup, mettez que la Croatie gagne. C'est assez facile. La Belgique, il y a Lukaku. Enfin, par exemple, l'Italie, il n'y a plus personne. La Suisse, il n'y a personne. La Turquie, il y a des Turcs grave chauds. Enfin, vous connaissez la technique, quoi, en gros. Et, et puis, bah, à mon avis, la France va gagner. Enfin, pas à mon avis, la France va gagner avec zéro difficulté. Mais bonne chance dans vos pronostics. Et puis, à la semaine prochaine. Et désolé, ces temps, ça va être des vidéos un peu moins quali parce que j'ai le rhume des foins et ça flingue mon moral. Donc flemme. Vas-y, ciao la team.